Vous pensez qu'à 7 mois de sa sortie, Spidey démarre sa promo tout en douceur? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, le point sur Jurassic World 2, petit retour dans les années 90 avec le reboot de Stargate et Batman Forever, mais tout de suite, place aux news en bref. On espérait tous qu'un teaser de Star Wars épisode 8 soit dévoilé lors de la sortie de Rogue One, mais cela ne devrait pas être le cas. Sur sa chaîne YouTube, le spécialiste américain Mike Zero a affirmé que la diffusion de ce trailer ne devrait pas avoir lieu avant 2017. Une bien mauvaise nouvelle, mais qu'il commence avec une autre révélation. Une réplique tirée de cette BA aurait fuité. Une réplique potentiellement spoiler prononcée par Luke Skywalker à l'encontre de son apprenti Jedi Rey. Vous êtes prêts ? Tu es l'étincelle qui peut ranimer la flamme. Bon, je vous épargne la version VO, mais à votre avis, info ou intox? On connaissait Sherlock la série, mais il faudra désormais compter également sur le manga. Le show emmené par Benedict Cumberbatch et Martin Freeman est en effet adapté en BD. Le premier tome sera d'ailleurs disponible en France le 9 février prochain aux éditions Kurokawa. Il s'agira d'une transposition de l'épisode Une étude en rose, écrit par Steven Moffat et Mark Gatiss. Mais d'ici là, les fans retrouveront leurs héros favoris dans la saison 4 diffusée à partir du 1er janvier sur la BBC et courant 2017 sur France 4. La vénéneuse Rita Repulsa prend la pause. Incarnée à l'écran par Elizabeth Banks, la sorcière, qui affiche ici un look bien plus sexy que celui de la série, semble déterminée à mener la vie dure aux héros qui devront également en découdre avec Goldar. Go go Power Rangers, parce que ça s'annonce chaud chaud. C'est officiel, Omar Sy ne reviendra pas dans la suite de Jurassic World, enfin pas pour l'instant. En pleine promo pour cette nouvelle comédie Demain tout commence, le comédien a confié au micro d'Allociné n'avoir reçu aucun coup de fil de la production, alors même que Bryce Dallas Howard et Chris Pratt ont été confirmés il y a un an déjà. Dans la mesure où l'équipe doit prendre la direction des plateaux au printemps, peu de chances qu'il soit contacté au dernier moment. Si Omar Sy s'est retrouvé au casting de ce premier volet, c'est parce que Colin Trevorrow avait très envie de travailler avec lui, mais le changement de réalisateur bouleverse quelque peu la donne. Faites pas cette tête, on se consolera peut-être avec un caméo d'Omar dans Star Wars 9, qui sait. Toujours est-il que si Jurassic World 2 se fait pour l'instant sans Omar Sy, le Dr Wu, lui, devrait revenir ici. Vous savez, le Dr Wu, incarné à l'écran par B.D. Wong, à qui l'on doit l'Indominus Rex et qui fuyait comme un bon gros lâche à la fin du film. Alors aucun détail n'est encore filtré sur son rôle, mais au vu de son passif, on imagine plutôt bien revendre sur le marché noir des échantillons d'ADN de dinosaures. Juan Antonio Bayona, de son côté, en promo pour quelques minutes après minuit, a accepté de nous dire quelques mots sur le film. Ce Jurassic World 2 sera donc davantage centré sur l'humain que sur la bête et n'aura strictement rien à voir avec ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Des déclarations qui vont dans le sens de ce que l'on savait déjà. Ce long métrage, plus effrayant que son prédécesseur, établira donc une connexion entre Jurassic World et Jurassic Park et sera le 5e chapitre d'une saga beaucoup plus longue. Et le réalisateur de conclure, le bébé est entre de bonnes mains. Tournage en mars 2017 et verdict en juin 2018. Aujourd'hui dans le coin des Fanzonia, on répond à Olorin Hénur qui voudrait des news du reboot de Stargate. Eh bien, cher internaute, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Alors que le projet semblait plutôt bien engagé du côté de Roland Emmerich et de son producteur Dean Devlin, ce dernier a capitulé au micro d'Empire, le remake n'aura finalement pas lieu. Selon lui, l'industrie cinématographique aurait trop changé pour prendre de tels risques. Il faudrait impliquer beaucoup de studios, donc autant de voix contradictoires, tout ça pour aboutir à un film qui sera au choix formidable ou décevant. Il faut dire qu'en 1994, le duo avait travaillé de façon indépendante, ce qui leur avait assuré une liberté de ton presque totale, ce qui semble inenvisageable aujourd'hui. Pas de porte des étoiles à l'horizon donc.